Bon, bah, bienvenue, merci de nous honorer de ta présence. Absol, tu as la Bah chaîne écoute, Absol au Vidéo, du plaisir, coup. hein, je venais passer faire un petit coucou, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais Hmm, j'ai regardé ton live un peu entre deux bouchées, mais ouais. ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message aux spectateurs? Donc comme je te disais, j'ai vu ton live, mais il y a certaines choses que j'ai entendues sur lesquelles j'aimerais quand même revenir un petit peu, si c'est Vas-y. possible. Oui, oui, tout à fait. Il y a pas mal d'entre vous qui dites que l'effondrement, que ce soit les collapsologues ou les survivalistes, voient l'effondrement comme un événement qui va se passer du jour au lendemain. Hmm, Or, la plupart ne pensent pas du tout ça en fait, hein. Ils ok. pensent que l'effondrement sera étalé sur 10, 20, 30, peut-être une centaine d'années, Hmm, et que c'est justement un problème. C'est parce que justement le truc ne sera pas soudain, on ne pourra pas l'identifier précisément, d'accord. tu vois, ce sera très très lent, et c'est justement ça qui va nous prendre à revers. Le C'est truc parce est que c'est tellement lent que glissant tu qu'on t'en se laisse aperçois avoir, en pas, fait. et c'est une fois qu'il est trop tard que bah voilà, trop tard. C'est la métaphore que tu as mis dans le montage où ils La disent fameuse tu mets une grenouille dans la grenouille, casserole, ouais. tu mets une grenouille dans la casserole. Si c'est bouillant, elle s'enfuit. Si tu la laisses bouillir à feu doux, elle reste dans la casserole. Exact, voilà. Ok. Et tu as aussi l'exemple de l'interrupteur où tu appuies lentement sur un interrupteur, il se déclenche pas, mais il y a un moment ou un stade, bah, c'est trop tard et tout bascule d'un seul coup. Ok. Cro-Blanc, Donc il y avait pendant qu'on a ce petit Absol avec nous, est-ce côté-là que tu avais une sur question lequel à je lui voulais poser vu que tu as revenir. vu sa vidéo? Et Ah oui, excuse-moi, vas-y, Absol. deuxième point, Vas-y. j'ai entendu en passant en coup de vent sur ton live, c'était que vous étiez pas mal sur le débat gauche-droite. Oui, beaucoup. Alors moi, c'est quelque chose que justement j'essaie à tout prix d'éviter dans ce genre de sujet. Et comme tu Hmm, as pu le voir justement à juste titre, j'ai essayé vraiment de partager le plus d'extraits de personnes, d'idéologies de toutes oui. sortes. Ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Hmm, On m'a forcément reproché, hein, à Piero San Giorgio, il y a même des mecs, en fait, enfin comment dire, des collapsologues pour lesquels j'ai partagé la conférence qui m'ont un peu dit qu'ils n'avaient pas trop apprécié le fait d'être mêlé dans une vidéo à Piero San Giorgio, tu vois. bravo. Donc j'ai dû. Bah oui, ils veulent pas voir une vidéo que lui, enfin pour diverses raisons. Oui. Donc, non, ouais, enfin il y a un peu de ça, mais en tout cas, moi je suis pas dans cet esprit de Hmm, la collapsologie, c'est un truc d'extrême gauche, le hmm. survivalisme, c'est un truc d'extrême droite, tu vois. Le sujet est trop sérieux Oui, pour peut-être, que c'est on vrai. passe du temps à savoir si c'est un truc d'extrême gauche ou d'extrême droite. Et je peux te dire que si un jour ça s'effondre, on sera pas lui il est d'extrême gauche, lui il est C'est d'extrême vrai. droite. Et alors, On s'aidera tous. comment tu pourrais m'expliquer le fait que, vu que ça fait 15 ans que moi je fais partie de gens qui disent à tout le monde attention, attention, il y a des. Parce que moi, avant d'être sur YouTube, je débattais partout et j'essayais de prévenir les gens. Parce que je regardais Soral ou je regardais d'autres gens. Moi aussi, je regardais l'extrême gauche et l'extrême droite. Et partout, je me disais merde, ça va être la merde. Et moi, on me traitait de sale complotiste et on m'a isolé socialement parce que je disais ce que maintenant on dit en vidéo. C'est-à-dire la collapsologie pratique. Si on le disait il y a 15 ans, on se faisait traiter de facho et de complotiste. Il y a un moment où il y a bien une rancune quand même, à minima, on se dit merde, quand même, maintenant c'est à la mode, maintenant tout le monde a le droit d'en parler. Il y a 15 ans, je me faisais virer de groupes d'amis parce que j'étais complotiste pour dire la même chose. C'est chiant quand même. T'avoueras que c'est un peu... tu serres les dents quand même. Donc c'est pour ça qu'on se permet de le noter quand même. Il faut bien faire une trace historique. Pendant 15 ans, ces mêmes personnes, ce même type de personnes n'acceptaient pas l'idée et broyaient les gens qui portaient cette idée. Et 15 ans après, bah, il faut que tout le monde soit au courant. Tu vois, il y a quelque chose de schizophrénique là-dedans, Absol. Ouais, mais enfin moi j'essaye de voir le bon côté des Oui. choses, tu vois, justement les langues se délient de plus en plus et quand tu vois, si on peut vraiment rester dans ce prisme Hmm, gauche-droite, si tu vois que quand tu vois que la gauche s'accapare de plus en plus ce sujet, bah moi je trouve que c'est c'est une bien. bonne chose. Ça veut C'est dire que les gagné. langues se délient, Parfait. il y a plus justement, c'est plus réservé qu'à l'extrême droite et que maintenant Hmm, ça concerne tout le monde et vu l'urgence qui se dresse devant c'est nous, bien. bah tous les partis politiques, quels qu'ils soient, commencent à s'affoler et je pense que c'est une très bonne chose C'est que vrai, c'est ça vrai. soit pas Mais réservé qu'à un seul parti. Cro-Blanc, bah, vas-y. justement, Hmm, moi en fait, je pense que Absol est un peu naïf et qu'il connaît mal le game. Et que, en gros, à partir du moment où la gauche s'y intéresse et le valide, c'est l'extrême droite qui va en être virée, en fait. Qui va ah, ça c'est devenir possible. illégitime pour Mais en bon, ça parler, c'est de la exactement comme politique. ce qui se passe avec Piero San Giorgio. Et par exemple, tu vois, Absol a très pertinemment identifié les Gilets jaunes comme un des premiers signes de l'effondrement. Et bien, dans les Gilets jaunes, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, c'était extrême gauche et extrême droite. D'ailleurs, c'était même plus extrême droite. Surtout dans les provinces et tout ça. Et dès que c'est arrivé dans les grandes villes, moi j'ai vu
physiquement la chasse des antifas et des gens d'extrême gauche pour virer les fachos de la manif. C'était l'occasion de s'allier justement pour faire bouger les choses. Et quel a été le premier réflexe des gauchistes? Chercher les fachos pour les virer, pour pouvoir s'approprier le mouvement, le purifier, tout simplement. Je spécule peut-être, mais je pense que ils sont dans la religion. Absol, du coup, est pas du tout dans ce... Il t'a pas... Je sais. Voilà, non, mais je dis pas qu'Absol le joue pas. Je suis peut-être naïf, en effet. Moi, je m'intéresse... Enfin, c'est pas que je m'intéresse pas à la politique, c'est que je déteste la politique même. Donc, tu vois, t'as raison. J'ai pas du tout envie de m'intéresser aux idées qui soient d'extrême gauche ou d'extrême droite. Moi, je m'intéresse à un sujet et après, peut-être que ce sujet est en effet récupéré par tel ou tel parti. Et du coup, c'est bien que tu fasses un travail dépassionné et absolument objectif. Et donc, ce qui voudrait dire qu'il y a vraiment un gros problème. Tu nous indiques le fait que, en enlevant l'ego et en enlevant les batailles de politique, on se retrouve face à un gros problème, du coup. Vraiment. Oui, mais... Attends, de toute façon, si l'effondrement il va pas toucher que les gens d'extrême gauche ou que les gens d'extrême droite. Ça va être la même pour tout le monde. Donc, ça va rien changer. Et ce qui m'a fait rire, c'est que dans la première partie, j'ai reçu pas mal de commentaires disant « Ah, c'est une propagande gauchiste, tout ça », parce que voilà, j'ai parlé de collapsologie. Et j'ai hâte de sortir ma troisième partie parce qu'elle sera plus centrée sur le survivalisme. Donc j'ai hâte de voir ce que les gens vont dire. Et donc là, ils te traiteront de sale droitard et compagnie. Ouais, bah voilà. C'est comme sur certains forums, je suis d'extrême gauche et sur Twitter, je suis d'extrême droite, tu vois. Donc c'est ça, c'est vrai. J'ai l'habitude. Ah, la neutralité, la neutralité, je crois que c'est un des parcours de combattants les plus durs à porter quand on est indépendant comme toi. Quand on est seul face à la foule, je crois que c'est le plus dur à garder, la neutralité. Parce que tout le monde veut s'accaparer ton travail, viens à gauche, viens à droite, viens chez je sais pas quoi, chez quel lobby. Et en fait, tout le monde non, mais moi, je suis pour qu'ils s'accaparent mon travail. Je suis pour que tous les partis prennent conscience de l'effondrement. S'il arrive un jour, c'est toujours mieux d'être préparé que... Enfin bon, après, ce n'est que mon avis. Certain. Cro-Blanc, est-ce que tu avais quelque chose à dire alors? Quelque chose à rajouter? Moi, je voulais, à mon petit niveau, je voulais le féliciter parce que je pense qu'il n'est pas stupide et qu'il savait très bien en gros, les problèmes que ça pouvait engendrer pour sa chaîne. Les conséquences de citer Piero San Giorgio sans mettre en parenthèse c'est un sale nazi, tu vois. Je pense qu'il sait très bien que ça va pas l'aider, on va dire, pour sa carrière. Donc voilà, je le félicite parce qu'il a voulu être objectif et je trouve ça très bien. Non, mais Piero San Giorgio, les extraits que j'ai mis lui dans ma vidéo, il y a rien. Ouais, ils sont propres. Moi, je veux dire, si un jour le diable arrive et dit les gars, les choses commencent à s'amenuire, on pourrait peut-être faire quelque chose, j'aurais pas honte de citer le diable en disant regardez, c'est pas trop con ce qu'il dit, tu vois. Je suis pas là à censurer des gens parce qu'ils sont de tel ou tel parti, j'en ai rien à foutre. Si ce qu'ils disent est intéressant, je le prends et puis voilà. Oui, mais non, mais je parle pas de toi, justement, je te félicite dans ce sens-là. Mais le vent va souffler. Je peux dire, tu vas t'en prendre dans la gueule, le vent va souffler. Parce que c'est vrai que les gens d'extrême gauche vont te traiter de facho, les gens d'extrême droite vont te traiter de gaucho. Mais on va dire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le système, lui, il pardonne pas, tu vois. Je suis pas sûr, j'ai l'impression que ça s'assouplit, Cro-Blanc. J'espère pour tout le monde. Parce que moi j'aimerais. Ça détendrait beaucoup l'atmosphère, on pourrait parler en bonne entente. Ça va se faire, moi j'ai confiance, un peu. Je crois. Quand je vois sur Twitter tous ces débats à extrême gauche et extrême droite, franchement, ça pollue les débats. Il faut que ça sorte une bonne fois pour toutes. Non mais les gars, je veux dire, une fois que t'es catégorisé extrême droite ou extrême gauche, ils t'écoutent même plus, donc c'est... Ouais, c'est vrai. Mais après, il y a des... En fait, on a des traumatismes. Je pense que les gens ont des traumatismes, ils ont besoin de les exprimer, il me semble. Non, ils ont des préjugés. Des préjugés, oui, mais dus à des traumatismes, souvent. Mais les préjugés, ça vient pas tout seul. De prime abord, t'as pas de préjugés. T'as des préjugés à partir du moment où tu vois des récurrences. Tu vois ? Ouais, ou on te les dit. Hein ? On te les dit, oui, c'est vrai, on t'enseigne les préjugés. Tu les entends, voilà, mais bon. T'as raison. Mais comment tu t'es libéré de tes préjugés, toi ? Absol. Comment t'es arrivé à la neutralité parce que c'est une neutralité idéale que t'arrives à appliquer. Comment t'es arrivé à ça ? Quel travail t'as fait sur toi pour arriver à ça ? Déjà, je regarde plus la télé depuis 10 ans, donc ça aide. Ouais, oui, ça c'est vrai, c'est un bon boulot. Parce que là, niveau préjugés, je pense qu'on peut pas avoir mieux. Ouais. Tu vois, c'est marrant parce qu'on dit, j'entends souvent ça, les survivalistes, les collapsologues, ils mettent en avant ces théories-là pour vendre des bouquins, des services, des choses comme ça. Mais le plus gros vendeur de peur, c'est la télé. C'est pas les collapsologues et les survivalistes. Ceux qui vous vendent la peur, c'est les médias.
Enfin, toute catégorie, c'est la télé. Hein. Hmm. Et justement, si tu te Ouais. renseignes par toi-même, si tu arrêtes d'écouter toutes ces émissions, enfin après, il y a des belles émissions à la télé, hein, je dis pas. C'est beaucoup de, comment dire, d'idéologie entre les lignes, quoi. Hein. Hmm. Mais bref. Oui, non, mais je note. Moi, ce que je voulais savoir, c'était comment. Parce que quand tu t'informes par toi-même, tu peux aussi te laisser piéger encore par des préjugés. T'as beau t'informer mais par des toi-même, tu préjugés, on en t'informes a par tous, hein, on est YouTube, tous par les. humains, Hein. Des préjugés, on en a tous, hein, Bah de oui, toute voilà, façon. ça. Hein, on est tous humains. Hein. Mais comment tu fais, toi, pour bosser là-dessus? Comment tu fais pour réussir à rester neutre? C'est quoi la méthode pour réussir à s'extraire de tu ce sais, il y a certains commentaires qui disent que je suis pas neutre, hein, donc c'est. Toi, peut-être que tu me vois comme quelqu'un de neutre, mais il y en a plein dans les commentaires qui disent que je suis pas neutre. Hein. Bon, et comme je te disais, tu as plein de commentaires qui disent que ça transpire que je suis d'extrême gauche, et t'en as qui disent que ça transpire que je suis d'extrême droite. Donc, c'est dingue. tu sais, chacun voit. Mais rendez-vous Voit le compte, vous en tant que documentaire à sa commentateur, façon, tu vois. vous en tant que commentateur, essayez de vous rendre compte que quand vous affirmez quelque chose, c'est fondamentalement faux parce que en dessous, il y a le même qui a affirmé le contraire. C'est-à-dire que vous, quand vous commentez, vous commentez avec une affirmation totale, une assurance. Mais en vrai, c'est assez désuet parce que il y a tout et son contraire dans les commentaires. Hein. Faut bien s'en rendre compte. Hein. Ok, c'est noté. Cro-Blanc, t'avais quelque chose à rajouter? Ouais, juste une dernière question, c'est est-ce que mon intuition que tu as pris un angle catastrophiste, parce que c'est un peu le cas quand même, il y a quand même un ton assez catastrophiste dans ta vidéo, et je pense que tu t'es plus mesuré que ça dans ton avis général sur l'effondrement, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, de 20 ans à un siècle. Est-ce que c'est pour faire réagir les gens ou c'est pour faire du putaclic? C'est quoi l'objectif en fait? On m'a couché en fait que la vidéo était très anxiogène, particulièrement à l'introduction. En effet, je me suis focalisé sur les côtés les plus sombres de ce que peut ressortir la collapsologie pour comment dire. Enfin, je parle de l'introduction là. Hein. Quand on entend les conséquences les unes après les autres dans l'introduction, je voulais attirer l'attention du lecteur pour qu'il reste jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'en fait, c'est une vidéo qui dure 2h30. Et si j'avais pas mis cette intro, en fait, j'aurais commencé par présentation de la collapsologie, de Pâques, avec Jared Diamond, tout ça. Je suis sûr, on peut être sûr de rien, mais que j'aurais perdu déjà 50% du public au bout de 10 minutes. Parce qu'il se serait dit, il fait un exposé sur les effondrements des civilisations précédentes, je reste 30 minutes, pas plus. Que là, du coup, je leur ai mis un petit trailer au début, en effet très anxiogène, mais les gars, ça titille un petit peu la curiosité, on a envie de regarder jusqu'à la fin. Et ça parce permet qu'une vidéo de 2h30 comme ça, il n'y a pas beaucoup qui la regarderaient sinon. Donc en effet, sur l'introduction, j'avoue, j'ai un peu utilisé ce côté-là. On me l'a reproché en commentaire, et ça c'est mon choix, et comme j'ai dit dans la partie 2, je vais traiter tout ce qui est contre-arguments, solutions, tout ça, donc ce sera beaucoup moins anxiogène, beaucoup plus posé, voilà. Ouais, bah c'est parfait, c'est une bonne méthode, hein. C'est vrai que c'est... Faut choquer, oui, donc faut choquer pour écouter tout le déroulement. Si on veut avoir une vue d'ensemble, faut trouver des méthodes pour attirer le spectateur, hein, c'est certain. Bon, les gens ils sont contents dans le chat, hein, apparemment. Hein. Je te remercie beaucoup d'être passé nous voir. T'avais quelque chose à rajouter pour la conclusion, Absol? Non, si vous avez des questions ou des... Ouais. Il me reste 2 minutes, donc... Est-ce qu'il y a une question, Minou, qui est passée pour Absol, qui serait intéressante de relever? Tu peux nous raconter une blague? Il n'y a pas eu beaucoup de questions, ils sont juste contents de t'entendre en fait, je crois. Ils sont juste contents d'entendre ça. Absol, c'est quoi tu viens de passer dans un live de Teddy, tu seras blacklisté. Oui, j'ai vu. J'ai vu. C'est pas si catastrophique que ça de passer sur un live de Teddy, arrêtez. Moi j'ai une question. Bon, je passe dans tous les lives. Vas-y, Cro-Blanc. Moi j'ai une question. Comment t'as su qu'on parlait de toi? Comment t'es tombé sur le live? Twitter, je crois. C'est Teddy qui m'a tagué sur Twitter. Ouais. Ah, le petit malin. Mais non, mais le petit malin, j'ai fait ce live pour faire suite à Absol. Lui qui dit quelque chose, je voulais entendre le peuple français dessus. Moi, je trouve ça normal. Vas-y, Minou, t'as une question. La vidéo a été démonétisée, laquelle? Celle de Absol? C'est vrai? Ouais, au bout d'une heure, la vidéo était démonétisée de toute façon. Super. Non, mais avec un sujet comme ça... En fait, on peut pas faire d'argent avec les vrais sujets. C'était sûr. On peut pas faire d'argent avec les vrais sujets sur YouTube.
Non, mais c'est pas grave, de toute façon, je Oui. vis pas de YouTube, donc c'est pas un souci. C'est juste que ça me fait chier parce qu'en fait, quand une vidéo est démonétisée, Hmm. YouTube n'a plus aucun intérêt à lui donner de la visibilité, Ouais. à lui donner de la place dans les recommandations, parce que bon, qu'est-ce que ça lui apporterait une vidéo qui lui rapporte rien, tu vois. Hmm. Donc du coup, la vidéo perd beaucoup en visibilité et c'est le point qui me chagrine le plus Hmm. quand c'est comme ça. Donc du coup, on peut proposer aux gens, là, il y en a quelques-uns qui t'ont découvert, donc d'aller voir et de partager autour de vous cette vidéo, parce que maintenant YouTube ne permettra plus de mettre en avant cette vidéo, donc c'est à vous de partager et de mettre en avant ce bilan qu'il a fait de 2h30 et sa série de 3 vidéos qu'il fait. C'est à vous, en fait, de vous responsabiliser et de les partager entre amis, etc. Parce que YouTube ne le fera pas pour vous. Une dernière question. Vas-y, Cro-Blanc, une dernière. Est-ce que tu te prépares et qu'est-ce que tu fais? Ah oui, 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 tout à fait, oui. Bah ça, j'en parlerai dans la troisième partie sur le survivalisme où je me réserve un petit moment où je parle de mon ressenti sur tout ça. Parce Super. que pour l'instant, même si certains disent que j'ai été subjectif dans la première partie, je n'ai à aucun moment je dis mon avis sur la collapsologie et le survivalisme en fait. Je ne parle que des avis des autres et j'expose seulement des faits. Et à aucun moment, en fait, en fait, tu pourrais même pas savoir si je crois en la collapsologie ou pas, en fait, si Ouais, tu ouais. regardes bien ce que je dis dans la première partie. Et tout ça, j'en parlerai peut-être à la fin de la troisième partie, en conclusion des 3 vidéos. Voilà. Bon, bah c'est parfait. Je te remercie beaucoup, Absol. Donc, Absol Vidéo, pour ceux qui connaissent pas, il y en a qui ne connaissent pas. Alors, ils me disent, il est bien ce mec, j'ai envie de voir. Absol Vidéo, et c'est une base, hein, c'est une référence. Hein. Absol, c'est un mastodonte de YouTube. Hein, faut pas... Mais bon, vous tapez Absol Vidéo collapsologie, vous allez tomber sur sa vidéo. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, et Minou, elle spam. Vous vous abonnez, vous partagez la vidéo, parce que celle-là, elle sera pas monétisée, donc de fait, elle sera pas référencée. Et je te remercie énormément, Absol, de nous avoir accordé ce moment. Bah, au plaisir, et puis bonne soirée, les gars. Allez, à la prochaine. Top. Salut. Salut. Merci.